15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un réseau virtuel privé, l'outil parfait pour vous protéger contre les dangers d'internet. Si tu veux masquer tes informations, te géolocaliser dans d'autres pays, ou profiter de contenus nouveaux avec du Netflix ou Disney+, par exemple, qui propose beaucoup plus de contenu qu'en France. J'utilise CyberGhost VPN depuis déjà 2 ans, surtout pour les films et les séries. Et dites-vous qu'actuellement, il est possible de voir Gardiens de la Galaxie 3 sur Disney+, alors qu'il ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, où vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte, puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 83% de réduction, 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. Et en plus, ça soutient mon travail. Et bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà, bon visionnage. Bon, très difficile de passer après un Gardien de la Galaxie 3. Le nouveau film du MCU de Marvel est là, et donc c'est un nouveau chapitre qui s'ajoute à la saga Multiverse. Comme la tradition, à travers cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur les points les plus importants et révélations qu'apporte The Marvels, ce que cache véritablement la fin du film et surtout que signifie sa scène post-crédit, qu'il ne fallait absolument pas rater, puisqu'elle est d'une importance capitale. Comme toujours, si vous n'avez pas encore regardé le film, passez votre chemin puisqu'on va spoiler, vous aurez bien évidemment tout le temps de revenir explorer en notre compagnie une fois à jour. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de la fin de The Marvels. Bon visionnage. Que ce soit les 10 anneaux pour le film Shang-Chi, l'orbe de Kang pour Ant-Man Quantumania ou encore le Darkhold pour Doctor Strange Multiverse of Madness, nous sommes à nouveau témoins de la présence d'un artefact unique au cœur de l'intrigue. Cette fois-ci, ce sont les bracelets quantiques qui occupent cette place centrale. Comprendre les bracelets, ce qu'ils sont et à quoi ils servent, c'est comprendre le film ainsi que son final. Nous sommes donc obligés de passer par là. Les bracelets quantiques ou Quantum Bands sont décrits par Captain Marvel comme un mythe. Forgés et composés de 2 unités, ces bracelets auraient aidé voire permis la création du réseau de points de saut à travers l'univers. Sans ces points de saut, explorer la galaxie aurait été bien différent. Capable entre autres de créer des brèches dans l'espace-temps pour relier 2 endroits dans l'univers, on découvre que les bracelets quantiques ont été séparés. Déjà un indice sur la dangerosité de posséder les deux en même temps. Kamala Khan, Miss Marvel, hérite d'une partie de l'artefact via sa grand-mère, originaire de la dimension Noor. Et la deuxième partie, c'est Dar-Benn qui met la main dessus au début du film. On l'imagine en suivant des pistes autour du mythe des bracelets. D'anciennes légendes autour d'artefacts mystérieux, on commence à avoir l'habitude maintenant, et c'est un aspect que j'aime beaucoup personnellement. Ainsi, ces bracelets, capables de relier des endroits à travers l'espace-temps, ont été capables de relier Carol, Kamala et Monica à travers l'espace-temps, et ce lorsque ces dernières sont entrées en même temps en contact avec l'énergie des bracelets. C'est ainsi que leurs pouvoirs ont été entrelacés. On peut dire qu'ils sont devenus eux-mêmes des points de saut l'une de l'autre. A noter que l'union opère car les 3 héroïnes possèdent des pouvoirs de nature commune, la lumière. Dar-Benn, grand vilain du film, qui possède un bracelet, n'a pas été touchée par l'entrelacement car elle ne possède pas de pouvoir. Carol, on le sait que ses pouvoirs sont à base de lumière, car l'explosion qui lui a permis ses pouvoirs, dans le premier film, Captain Marvel, vient du moteur supraluminique. Finalement, c'est Carol qui deviendra ce moteur capable d'absorber la lumière et le projeter. Pour Monica, inutile de revenir là-dessus, puisque expliqué par le film de Marvels, c'est le fameux Eggs de Wanda qui lui a permis d'obtenir ses pouvoirs. Et ça, on va y revenir, car la scène post-crédit du film nous a possiblement révélé que cette information est fausse, du moins en partie. Quant à Kamala, elle possède l'ADN d'être venue d'une autre dimension, la dimension Noor, qui veut littéralement dire lumière, des pouvoirs qu'elle a éveillés en entrant en contact avec le bracelet. Le pitch de base étant que Carol absorbe la lumière, Monica peut la voir et Kamala la transformer en matière. Mais bien évidemment, le film révèle que les 3 héroïnes sont capables de bien plus. En somme, l'entrelacement des pouvoirs des 3 via le bracelet n'est pas hasardeux, mais soumis à plusieurs conditions. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde autant sur les bracelets? Eh bien parce qu'ils ont amené un élément très important dans le MCU. Les bracelets sont a priori capables d'ouvrir une brèche vers un autre univers.
une autre réalité. Et ça change absolument tout. Car durant la scène post-crédit, Binary, ou binaire, le nom super-héros que porte le variant de la mère de Monica, bref la mère de Monica dans cette autre réalité, elle possède les deux bracelets. S'ajoute dès lors au pouvoir d'America Chavez, à ceux de Kang et ses variants, un nouveau moyen d'ouvrir un passage vers une autre réalité, que possèdent désormais nos héros. Une information capitale dans une saga multiverse, où il faudra visiter d'autres univers / réalités. Ce qui nous amène du coup au grand final du film. Dar-Benn finit par mettre la main sur les deux bracelets, tente d'ouvrir une dernière brèche pour amener le soleil sur sa planète. Sauf que la brèche qui a été créée détruira Dar-Benn et restera instable. Pire, elle se fissure de plus en plus comme s'il s'agissait d'une entaille dans le tissu même de notre réalité. Et oui, jouer avec un artefact surpuissant sans connaître les spécificités, c'est risqué. Le vilain du film part alors en fumée, détruit par autant de pouvoir, et nous laisse avec une nouvelle découverte. De fil en aiguille, on découvre que la brèche est en train d'attirer une autre réalité dans la nôtre. Deux réalités étaient sur le point d'entrer en contact. Une incursion était possiblement sur le point de prendre place. Sauf si Monica a réussi à réparer la fissure de l'intérieur. Voilà qu'un nouveau film du MCU nous parle de deux réalités qui risquent d'entrer en contact, et de ce que cela pourrait avoir comme répercussion. Inutile d'allonger le suspense, c'était dans Doctor Strange 2 Multiverse of Madness qu'opère la magie, et qu'on nous présente ce concept d'incursion, l'un des éléments les plus importants de cette nouvelle saga, car on sait désormais ce qui se déroule dans la grande guerre multiverselle à venir. C'est un enchaînement d'incursions partout dans le multivers, des univers qui entrent en contact avec d'autres, détruisant l'un des deux ou les deux univers. À la fin du film Doctor Strange 2, on tease même le fait que Strange a causé une incursion et que lui et Clea tenteront de la réparer. Direction la dimension noire, l'antre de Dormammu. Avec The Marvels, c'est une nouvelle opportunité de rappeler ce concept ô combien important, car il va bientôt être capital. Et qu'il nous reparle, une nouvelle fois, de deux univers qui risquent d'entrer en contact, ce n'est pas un hasard. Chers fans du MCU, on peut enfin dire que les choses s'accélèrent et qu'on entre enfin dans le vif du sujet. Surtout avec la scène post-crédit du film. Finalement, l'incursion n'aura pas eu lieu, puisque Monica réussira à réparer la fissure de l'intérieur. Et du coup, Monica est obligée de rester de l'autre côté. Dans notre réalité, on voit que Carol a enfin réussi à se réconcilier avec son passé. Elle a même sauvé le soleil de Hala, planète des cris. L'annihilatrice tente de réparer ses erreurs. Quant à Kamala, elle a gardé son bracelet, mais l'autre, c'est Carol qui l'a gardé. Soit le meilleur moyen de garantir que personne ne puisse mettre la main sur l'artefact au complet. De l'autre côté, dans ce nouvel univers, cette autre réalité, il est temps de retrouver Monica via la fameuse scène post-crédit. Et là, c'est juste un enchaînement de folie qui se déroule sous nos yeux. La scène post-crédit la plus incroyable de cette nouvelle saga. Monica ouvre les yeux et voit devant elle sa mère, encore jeune. On comprend dès lors qu'il s'agit de la Captain Marvel de cet autre univers. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit que Captain Marvel n'est pas Carol à travers le multivers. C'était également le cas dans l'univers 838, visité dans Doctor Strange, Multiverse of Madness. Même dans The Marvels et tout au long du film, on nous prépare à cette révélation. Carol n'a pas arrêté de dire que c'était Maria Rambeau qui devait se trouver à sa place, pas elle. Dans cette autre réalité, cette Captain Marvel se fait appeler autrement, c'est Binary ou binaire. Fans de comics se sont d'ailleurs familiers avec cette version de Captain Marvel. Elle est entre autres connue pour son costume portant 2 étoiles sur le torse, revisité ici par le MCU par une nouvelle version du logo, mais tout de même basée sur 2 étoiles. Pourquoi sa mère est encore jeune? Eh bien c'est pareil que notre Captain Marvel qui a arrêté de vieillir depuis qu'elle possède ses pouvoirs, ou alors son vieillissement est vraiment très long. Comme on l'apprend, cette version-là n'a pas eu d'enfant. Maria Rambeau ne reconnaît donc pas Monica. Elle pense qu'elle est encore sous le choc, en l'appelant maman. Et c'est je trouve une très belle utilisation du multivers. Un personnage qu'on a vu disparaître, mourir, peut être rencontré à travers une autre version de lui. On est dans la saga idéale pour cela. Débarque alors et sans prévenir, The Beast, qu'on connaît sous le nom du Fauve chez nous. On était bel et bien chez les X-Men, et les premières informations concernant cet univers nous seront divulguées par ce mutant si iconique. Derrière lui, un grand symbole des X-Men est présent sur la porte. A noter qu'ils ont choisi un design basé sur les anciens films X-Men plutôt que les récents pour le Fauve, ce qu'ils avaient déjà fait avec Charles Xavier dans l'univers 838. Le Fauve déclare que c'est Binary qui l'a trouvé, que Monica était passée à travers une sorte de fissure dans la réalité, ce qui était bien évidemment impossible. En théorie, il est impossible de voyager d'une réalité à une autre, ça on l'a déjà vu. Mais les choses commencent à changer. Comme le Fauve le dit, la confusion est le premier pas vers le savoir. Et l'arrivée de Monica dans cette autre réalité, une réalité parallèle, était un pas de plus vers la découverte du voyage entre les réalités. Et donc,
le risque d'incursion va petit à petit augmenter. Le fauve en profite également pour nous apporter une autre information. Il dit que Charles est en attente de nouvelles concernant Monica, une preuve qu'on ne se trouve pas dans l'univers 838, où Charles Xavier est mort, mais pourquoi pas un univers ressemblant au 838, peut-être l'une de ses branches. Je veux dire, il possède une version Captain Marvel, Maria et pas Carol, il possède des X-Men, clairement ça ressemble plus à l'univers 838 que au 616. Autre élément très important de la scène post-crédit, c'est le fait que Binary, Maria Rambeau, possède les deux bracelets quantiques. Ils sont difficiles à voir, mais ils sont bien là. Et ça veut dire qu'il est en théorie possible de recréer une brèche vers une autre réalité, permettant ainsi à Monica de revenir dans notre univers. Le détail autour des bracelets n'est pas anodin. Mais là encore, ouvrir la brèche ne signifie pas pouvoir la refermer, car si Monica a été capable de le faire à la fin du film, c'est parce qu'elle a été boostée par Carol et Kamala. Et puis il y a également le risque d'incursion. Quant à Monica, son arrivée chez les X-Men précisément semble louche de mon point de vue. Et si en réalité, Monica n'avait pas reçu ses pouvoirs du ex de Wanda, mais que ce dernier avait seulement réveillé ses pouvoirs, sans gène de mutante? Souvenez-vous, Kamala aussi avait des pouvoirs, mais qui ont été éveillés via le bracelet, alors c'est une possibilité. Kamala est même présentée par le MCU comme une mutante. On ne sait pas encore s'il s'agit d'une mutation due au fait qu'elle possède de l'ADN Noor, la dimension lumière, ou si elle possède un gène quelconque, le gène X, mais j'ai toujours trouvé cela bizarre que le Eggs offre des pouvoirs. Et là, comme par hasard, Monica débarque chez les X-Men. Qui sait, le fauve va peut-être lui apprendre qu'elle est une mutante. Une folle théorie, peut-être, mais il y a vraiment une volonté de lier ce personnage avec ce groupe. Une chose est sûre et on va clore dessus, The Marvels est un film très lié à celui de Doctor Strange 2. Je veux dire, nous avons à la fois une mise en avant d'un risque d'incursion, un nouveau moyen de voyager entre les réalités, mais aussi l'opportunité de voir du X-Men, et pas seulement pour du teasing. Et si en réalité le MCU voulait nous faire passer un message à travers The Marvels et Strange 2, et si l'univers qui allait menacer le nôtre allait être dominé par les X-Men, groupe de super-héros inexistants dans notre univers, histoire de créer une incursion où Avengers et X-Men devront s'affronter. Je ne sais pas vous, mais à chaque fois qu'on fait allusion à deux univers qui risquent d'entrer en contact, de l'autre côté il y a des X-Men. Avouez que c'est plutôt louche. Et j'aimerais avoir votre avis sur tout ceci, sur le film, la scène post-crédit, l'incroyable scène post-crédit. Ah oui, et vous pensez quoi de la possible union des Young Avengers? Car oui, on voit Kamala approcher Kate Bishop, il parle de la fille d'Ant-Man. Ça, j'ai décidé d'en parler dans la prochaine vidéo pour creuser encore plus l'idée. Si je devais donner mon avis rapidement sur le film, je dirais qu'il est ok. J'avoue, je n'ai pas été effrayé par le vilain, plutôt anecdotique. Quand on sort de films avec des vilains comme le maître de l'évolution dans Les Gardiens 3, difficile de voir en Darben une quelconque menace. Quant aux Marvels elles-mêmes, je trouvais que la combinaison des trois marchait plutôt bien. L'entrelacement des pouvoirs permet de tenter des choses intéressantes, au niveau de la mise en scène entre autres. Les effets spéciaux étaient plutôt réussis dans l'ensemble, et c'est dommage que le film ne soit pas très long. Il me semble que c'est l'un des plus courts de tout le MCU. Et vous alors, vos avis, idées ou théories? Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, et aussi abonnez-vous pour ne rien rater. On a récemment parlé de l'incroyable finale de Loki saison 2, vidéo à ne surtout pas rater. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois, à ne surtout pas rater. Voilà, ceci étant dit, je vous partage quelques vidéos en annotation de fin, une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.